une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni ponanini. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là. C'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver dans cette tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification. Je crois que Dieu va nous faire encore du bien. Comme promis, aujourd'hui, nous allons parler encore d'une autre chose qui détruit les temples du Saint-Esprit. Souvenez-vous que le temple du Saint-Esprit que nous évoquons ici, c'est notre corps, c'est les corps que nous possédons. La Bible dit dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons entretenir ces corps comme il se doit, de manière à ce qu'ils soient en bonne santé et que nous soyons capables d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Alors, la fois passée, nous avions parlé d'une des choses qui détruit le temple du Saint-Esprit. Je vous ai parler de cette chose qui détruit le temple du Saint-Esprit. Il était question de l'absence de repos et de sommeil suffisant. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous parlons de manque de détente et de sport. Manque de détente et de sport. Quelqu'un va se dire, mais qu'est-ce qu'on est finalement en train de vous enseigner? Oui, je suis finalement en train de vous enseigner des choses qui ne sont pas contraires à la parole de Dieu, des choses qui vont vous permettre de mieux entretenir votre corps et de vous préserver de plusieurs autres maux. Il est possible que vous vivez bien sur cette terre et que vous alliez au ciel et vivre une vie meilleure pour l'éternité. Alors, manque de détente et de sport, c'est la dernière chose que nous voyons dans cette série d'enseignements sur les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit. C'est quoi une détente? Oui, vous le savez très bien, vous connaissez ce que c'est une détente, j'en suis sûr. Alors moi, je vais juste vous rappeler. Lorsqu'on parle d'une détente, on est en train de parler du délassement du corps ou d'esprit. Vous vous délassez. On est en train de parler de loisirs, on est en train de parler de récréation, on est en train de parler de relaxation. Lorsqu'on parle de la détente, c'est-à-dire on est en train de voir quelqu'un qui est en train de se divertir. Lorsqu'on parle de la détente, en soi, quand on dit se détendre, c'est libérer son esprit de sources de préoccupation. Donc, vous libérez votre esprit de sources de préoccupation, vous libérez votre esprit d'une tension nerveuse ou intellectuelle. C'est en quelque sorte, c'est décontracter ou c'est distraire. C'est ça la détente. Et lorsque nous parlons du sport, oui, certainement, vous connaissez ce que c'est le sport, vous me parlerez du football. On sait que le football est à la rage, c'est le sport le plus suivi, oui. Mais je ne suis pas forcément en train de parler du football, je suis en train de parler du sport. Vous le savez que lorsqu'on parle du sport, c'est un ensemble de beaucoup de choses, un ensemble d'exercices physiques qui se pratiquent sous forme de jeux. Ça peut être de jeux individuels ou de jeux collectifs, mais la particularité est telle que ça se pratique en observant un certain nombre de règles. Ça se pratique en observant un certain nombre de règles. Alors, je vous ai rappelé ce que c'est la détente, je vous ai rappelé ce que c'est le sport. Ce qui m'intéresse de plus, c'est de partager avec vous, encore une fois, de plus quelques vérités autour de l'absence de sport et de la détente. Je vous assure que l'absence de ces choses peuvent nuire sensiblement à votre corps. Voici la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que la Bible n'a jamais été contre le sport et la détente. La Bible n'a jamais été contre le sport et la détente. Si vous avez un texte de la Bible qui vous interdit de vous détendre, qui vous interdit de faire du sport, en tout cas, veuillez me le passer, je vais lire. Parce qu'à mon niveau où j'ai essayé de lire, je n'ai pas vu un texte qui interdit le sport et la détente. En d'autres termes, je suis en train de dire que la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses.
Deuxième chose que j'aimerais vous dire au sujet du sport et de la détente, c'est que après avoir fourni beaucoup d'efforts, la détente est utile afin de relaxer le corps. Après avoir fourni beaucoup d'efforts, la détente est utile pour relaxer le corps. Vous avez besoin de relaxer votre corps après avoir fourni beaucoup d'efforts. Vous me direz, quels sont les types de détente? Oh, moi aussi, je dirais que vous connaissez quelles sont les détentes dont il est question. Par exemple, visiter un nouveau milieu, visiter un nouveau restaurant, ainsi de suite, faire une promenade, jouer, si c'est possible, suivre un film, théâtre, match, faire de plaisanteries. Après des moments d'effort, vous avez besoin de faire ces choses aussi. Ça vous permet de vous relaxer. Ça permet à votre corps de se relaxer. Ça permet aux nerfs qui étaient devenus tendus de pouvoir se relaxer. J'ai toujours été étonné de voir Isaac en train de plaisanter avec sa femme. J'aime ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 26, le verset 8. La Bible dit, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda sur la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Lorsqu'on parle de plaisanter, ici, on est en train d'autres termes qu'on peut utiliser, plaisanter ou s'amuser. D'autres versions parlent de s'embrasser, d'autres versions parlent de se caresser, d'autres versions parlent de rire. Isaac était en train de plaisanter. Il s'est détendu, il s'amusait. Il est en train de rire avec sa femme. En d'autres termes, il est en train de rire avec ses proches. Et lui avec celui qui lui était très proche, qui était sa femme. Alors, je vous pose cette question. C'est quand la dernière fois que vous avez fait une détente planifiée? C'est-à-dire que vraiment dans votre programme, au milieu de toutes les responsabilités que vous avez planifié pendant une journée, quelques heures, quelques temps, pour que vous puissiez vous détendre. Je ne parle pas d'une détente brusque, mais je parle d'une détente planifiée. Ça date de quand? Vous en avez besoin. Je suis sûr que vous en avez besoin. Et je suis sûr que nous en avons besoin. La Bible n'est pas contre cela. La Bible n'est pas contre cela. Troisième chose que j'aimerais partager avec vous autour du sport et de la détente, c'est que la détente apporte beaucoup de bienfaits au corps. La détente apporte beaucoup de bienfaits au corps. Oui, la détente apporte beaucoup de bienfaits au corps. La détente réduit le stress. Vous savez, lorsque le stress s'accumule, ce n'est pas bon pour la santé. Ça peut précipiter votre mort. La détente atténue la tension musculaire. Elle favorise même la digestion. Certains disent que la détente favorise même la digestion. Elle prévient le problème d'insomnie. Lorsque vous avez l'habitude de vous détendre, cela va vous permettre de ne pas vous exposer à des insomnies. Et lorsque je regarde dans la parole de Dieu, je vois un peuple, le Philistin, connaissant l'importance de la détente, ayant enfermé Samson. Ils ont fait de Samson leur instrument de divertissement. Lorsque vous lisez Juge chapitre 16, verset 25, la Bible dit, « Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Wow. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux et ils se placèrent entre le colonnes. Ils se sont dit, on a besoin de se divertir. On a besoin d'une bonne détente. Bon, pour leur détente, ils ont choisi d'utiliser leur ennemi. Celui qui leur faisait généralement du mal. Alors, ce qui m'intéresse de plus dans ces passages, c'est que c'est le souhait de voir, c'est plutôt le fait de voir plusieurs personnes qui ont eu besoin de se détendre, qui ont eu besoin d'avoir un divertissement. Donc, vous en avez besoin parce que ça apporte beaucoup de bien à votre corps. Il est vrai que Dieu nous protège, on n'en disconvient pas.
Mais si Dieu nous protège, ça ne veut pas dire que nous devons nous mettre nous-mêmes dans le contexte de choses qui détruiraient notre santé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons notre responsabilité. Nous avons un rôle à jouer. Et Dieu a également sa partition. C'est comme ça que la Bible voit les choses. Quatrième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que les sports est utile et bénéfique pour le corps. Je viens de parler de la détente. Ici, j'insiste maintenant sur le sport. Le sport est utile et bénéfique pour la détente. J'aime le passage de 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. C'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à Timothée, qu'on peut considérer comme un pasteur, qu'on peut considérer comme un responsable d'église. Écoute ce que l'apôtre est en train de lui dire. Il lui dit, repousse le conte profane et absurde, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Waouh! Il lui montre la pertinence, l'importance de la piété. Et dans cette importance, il souligne également une importance secondaire de l'exercice corporel. L'apôtre dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, c'est-à-dire que l'exercice corporel a une utilité. Mais son utilité n'est pas plus que l'utilité de la piété. Mais ce n'est pas parce que son utilité n'est pas plus que l'utilité de la piété que nous devrons le mettre de côté ou le négliger. Non, cela a de l'importance dans notre corps. Cela a de l'importance dans notre gestion. Cela est utile. C'est bénéfique pour nous. C'est comme ça qu'il est important que vous ayez de temps en temps des moments de sport. C'est très important. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Très important pour votre santé. Cinquième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que le sport exige de la discipline. Le sport exige de la discipline. Vous voulez faire du sport, je ne vous demande pas de devenir des athlètes professionnels, non, mais je suis en train de parler tout simplement du sport. Vous pouvez le faire de plusieurs manières, mais sachez que le sport vous exige de la discipline. J'aime comment l'apôtre Paul en parle en faisant le parallélisme entre le sport et comment est-ce que lui s'est conduit en tant qu'enfant de Dieu. Il montre, il fait les parallélismes, comment est-ce que nous devons nous conduire avec discipline. Nous qui sommes en Christ, et le parallélisme il le fait avec le sport. Et dans le contexte du passage, il s'est inspiré effectivement de ce qui s'est pratiqué déjà à l'époque. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 25, ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Il nous fait voir la notion de la discipline dans le sport en disant que tout ce qui combat s'impose toute espèce d'abstinence. Ceux qui faisaient de l'athlétisme déjà à l'époque étaient soumis à un certain nombre de conditions, un certain nombre de disciplines pour qu'ils soient capables au moment de leur compétition de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et remporter le prix. Donc ça, ce sont des choses vraiment que nous devons comprendre. Donc, nous devons y mettre une certaine discipline. Lorsque vous gérez votre corps avec une certaine discipline sportive, cela va vous faire beaucoup du bien et vous préserver de beaucoup de choses. Quelqu'un d'autre va se dire, ah bon, mais de quel sport est-il en train de parler? Je suis en train de parler de tout sport. Ça peut être la course, ça peut être la marche, ça peut être la corde à sauter, ça peut être les exercices abdominaux, ça peut être le football, ça peut être le basket, ça peut être la boxe, ça peut être le karaté, ça peut être... Il y en a toute une panoplie. Vous pouvez faire de gymnastique à la maison, vous pouvez aller dans des salles de sport. Donc, tout cela permet ou contribue à votre bonne santé. Je ne cesse de nous rappeler que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, nous avons la responsabilité et le devoir de le protéger. Nous avons la responsabilité et le devoir de mieux prendre soin de ce corps. Sinon, Dieu nous demandera des comptes. Mais les combles, c'est que nous considérons les choses spirituelles, c'est bien. Mais cela ne devrait pas nous conduire ou nous pousser à une déconsidération ou à une négligence sur ce qui concerne notre physique. L'homme
est un esprit qui a une âme et qui a un corps. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit tel que la parole de Dieu le dit. Nous avons besoin de nourrir notre esprit. Nous avons besoin de faire grandir notre esprit, indiscutable. Mais nous devons aussi nous occuper de notre corps. C'est comme ça que tout au long de cette série, j'ai abordé avec vous certaines choses. Je n'ai pas dit toutes choses, mais j'ai partagé avec vous les choses essentielles sur notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, les choses qui sont susceptibles de détruire notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je vous ai parlé du péché. Le péché attriste le Saint-Esprit et ça nous met en difficulté. C'est parmi les choses qui détruisent le temple du Saint-Esprit. Je vous ai parlé également d'un environnement sale qui a des répercussions sur notre santé physique et ça peut détruire le temple du Saint-Esprit. Je vous ai parlé d'une mauvaise alimentation qui peut également détruire le temple du Saint-Esprit. Je vous ai aussi parlé de l'absence de repos et de sommeil suffisant qui peut aussi détruire le temple du Saint-Esprit. Mais je vous ai également, ou je viens de vous parler, de l'absence de sport et de la détente qui peut détruire votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, je ne vous ai pas parlé de ces choses seulement par plaisir. Je vous ai parlé de ces choses parce que j'ai vu que nous avons parfois une négligence sur cela et Dieu nous interpelle. C'est le moment pour nous de recadrer notre conduite et de recadrer notre manière de voir et de faire les choses pour préserver ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, ma prière pour toi en ces moments, c'est que Dieu puisse garder ton corps qui est le temple de son esprit, que tu sois en bonne santé, que toutes tes facultés mentales soient intactes, que tu n'aies point d'handicap, que tu sois en pleine forme pour que tu puisses accomplir pleinement la volonté de Dieu dans ta vie, pour que tu puisses accomplir pleinement ce que Dieu attend de toi. C'est comme ça que le maladie soit loin de toi, que les accidents soient loin de toi, et toute forme de choses qui peuvent te mettre dans une difficulté de vivre la vie passionnante pour laquelle Dieu t'a appelé, que ces choses soient loin de toi. Je prie que la bénédiction, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur toi. Si peut-être tu es malade, que la main de Dieu vienne sur toi afin que tu sois guéri, afin que tu sois en bonne santé, que Dieu te restaure. Ça peut être de blessures, ça peut être de blessures intérieures, que le Dieu qui s'est touché au-delà du corps puisse te guérir de toutes ces blessures. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve très prochainement pour parler de nouvelles choses et je sais que Dieu va nous faire énormément du bien. Soyez bénis. À la prochaine. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumelana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela